monde ne peut pas être un entrepreneur. Malheureusement, les amis. Tout le monde ne peut pas créer une entreprise, gérer des personnes, gérer des clients, gérer des fournisseurs et autres. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Par contre, on peut être de bons collaborateurs. On peut devenir de belles pépites que les entreprises, en effet, vont se disputer. Donc, dans cette vidéo, je vous parlerai des qualités que vous devez développer pour être un bon collaborateur. Si vous n'avez pas la chance, en effet, de créer un business, si vous n'avez pas les skills qu'il faut pour monter une entreprise, sachez que vous pouvez, en effet, développer vos soft skills, vos hard skills pour devenir, en effet, de bons collaborateurs. Donc, je suis Kevin Dango, je suis CEO de Moavis. Et dans mes vidéos, je parle de management, de gestion des collaborateurs, de création d'entreprise. Bref, j'essaie de diversifier mes sujets, mais ça tourne autour de la création de valeur pour l'entreprise. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez l'une de mes vidéos, je vous invite en effet à aimer la page et également à partager ce contenu avec vos amis, avec vos proches, de manière à ce qu'eux également puissent être en effet édifiés par rapport au contenu de ma page. Je vous invite également à laisser différents commentaires. Comme ça, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous lire et également, pourquoi pas, de faire d'autres vidéos sur les thématiques que vous m'aurez suggérées. Donc, dans cette vidéo, on parle en effet des différentes qualités que doit développer un collaborateur. Beaucoup de personnes, beaucoup de chefs d'entreprise, de patrons, et notamment en Afrique, se plaignent du fait que ouais, on n'a pas de bons collaborateurs, on n'arrive pas à recruter. Et de l'autre côté, les collaborateurs également, les personnes se plaignent, ouais, il n'y a pas assez de boulot. Bref, il y a toujours cette petite guéguerre-là. L'entreprise qui, en effet, a des besoins, n'arrive pas à recruter. Et de l'autre côté, des personnes qui estiment avoir des compétences et qui ne sont pas recrutées dans ces entreprises-là. Dans cette vidéo, je partagerai un peu mon vécu en tant que chef d'entreprise. Et c'est à travers ce petit vécu-là que je vous partage en effet je vous donne des petits secrets qui vous permettront en effet d'être de bons collaborateurs. La première qualité que vous devez développer, c'est ce que j'appelle l'art de la curiosité. Pourquoi est-ce que je parle de l'art de la curiosité? Ça vous semblait être bizarre, mais si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes même simplement manager, chef d'équipe, et que vous avez tenté de recruter, vous avez certainement reçu des CV qui n'étaient pas à jour, des lettres de motivation qui étaient adressées à la mauvaise entreprise, bref, un tas, en effet, de choses. Moi, il m'est arrivé de recruter, en effet, dans l'entreprise. Je pense qu'à ce moment, je cherchais quoi? Je cherchais une RH, si je ne me trompe pas. Oui, je cherchais une RH. Et j'ai reçu des CV, j'ai reçu plus d'une dizaine, plus d'une centaine de CV. Et je me suis amusé à dépouiller un peu. Et ce que j'ai observé, en effet, c'est que les personnes n'étaient pas curieuses. Pourquoi est-ce que je parle de curiosité? Parce que j'ai reçu des CV qui étaient en effet même pas faits pour le poste de RH. Donc je recevais des CV community manager, je recevais des CV comptables, je recevais vraiment de tout. Je recevais également des lettres de motivation qui étaient adressées à la mauvaise personne. Parfois je recevais des lettres de motivation intitulées au directeur du port autonome de Douala. Alors que moi, c'est tout autre chose. Quand je parle de curiosité, il faut savoir que vous devez prendre un peu de temps pour comprendre en effet c'est quoi les métiers de l'entreprise, c'est quoi le secteur d'activité de l'entreprise, c'est quoi le poste auquel en effet je vais soumettre mon CV et ma lettre de motivation. La curiosité voudrait également que vous revoyiez votre CV et que vous revoyiez votre lettre de motivation avant de postuler dans l'entreprise. Ça, c'est fondamental, les amis. N'essayez pas ou alors ne grillez pas votre chance avant même d'être arrivé à l'entretien. Peut-être que vous êtes la personne idéale pour le poste, mais si vous envoyez déjà de mauvais éléments à la base, c'est clair que vous n'avez pas de chance à travailler dans cette entreprise-là. Donc, il faut développer l'art de la curiosité, que ce soit avant votre intégration dans l'entreprise, que ce soit après votre intégration dans l'entreprise. C'est très important d'être curieux, de revoir son CV et sa lettre de motivation avant même, en effet, de postuler dans une entreprise. La deuxième qualité que je vous invite en effet à développer, c'est la culture du sourire. Je me rappelle que je voyais un film il y a quelques temps, c'était un film, je pense, coréen, et dans ce film-là, on demandait en effet aux différentes servantes de l'hôtel de sourire, parce que le sourire était la marque déposée de cet hôtel-là. Et on demandait à toutes les servantes de faire Hermès. Hermès, en effet, c'était le large sourire. Donc, c'est avoir cette culture du Hermès-là, la culture du sourire. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous, en tant que collaborateur, vous êtes des miroirs. Il faut le savoir. Et en tant que miroir, c'est ce que vous, en effet, c'est ce que vous projetez, que vous recevez. Donc, si dans l'entreprise, vous envoyez des ondes de choc, les personnes vont vous donner également des ondes de choc. Donc, si vous venez dans l'entreprise, vous avez toujours le visage
attaché, serré, la mine serrée, je veux dire, que vous n'êtes jamais de bonne humeur. Bref, c'est exactement ça que les personnes vont vous renvoyer. Donc, ayez toujours la culture du sourire. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous allez en effet envoyer des ondes de charme aux différents collaborateurs. Vous allez envoyer des ondes de charme aux autres membres de l'entreprise, aux clients, aux partenaires, bref, à tout le monde. Et un environnement sain va se créer autour de vous. Donc ça, c'est fondamental. Avant de rentrer dans une entreprise et après, ayez la culture du sourire. Troisième compétence que vous devez développer, c'est le respect. Les amis, le respect, c'est fondamental. Quand on est collaborateur, qu'on vient travailler dans une entreprise, l'entreprise va établir un certain nombre de règles. Et c'est important de respecter ces règles-là. Parce que c'est ça, en effet, qui constitue la colonne vertébrale de l'entreprise. Alors, quand je parle de respect, l'une des difficultés que j'ai rencontrées, notamment à Moavis Construction, c'est que au tout début, j'avais en effet des difficultés avec certains collaborateurs qui venaient tout le temps en retard parce qu'ils estimaient qu'ils vivaient loin. Alors, moi j'étais très intrigué, tout simplement parce que l'entreprise a mis une annonce, le collaborateur, il a lu l'annonce, il a pris le temps d'adapter son CV, sa lettre de motivation, nanani, nanana, il a postulé, il est venu passer un entretien physique, il a été recruté. Quand il commence à travailler, il dit ben non, en fait je vis loin, donc je dois arriver en retard. Ben non les amis, le fait que vous vivez loin, ce n'est pas une excuse pour l'entreprise les amis. Donc c'est fondamental de respecter en effet les règles qui sont établies par l'entreprise. Si vous ne respectez pas les règles, l'entreprise derrière, en effet, ne respectera pas vos droits. Et ça, c'est assez délicat parce que tout le temps, on va en effet vous taper sur les doigts. La RH va vous dire, oui, vous êtes arrivé en retard. Ouais, les collaborateurs vous verront d'une certaine manière. Bref, il faut en effet respecter en effet le cadre qui est mis en place par l'entreprise. La quatrième compétence que je vais vous inviter à développer, c'est la culture du non. Pourquoi est-ce que je parle de la culture du non? Généralement, quand on est collaborateur, quand on recherche un emploi, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de trouver un emploi en Afrique, au Cameroun, Côte d'Ivoire, partout. Et quand généralement on trouve un emploi, on a tendance à dire oui à tout. Ça, c'est dangereux pour l'entreprise. Donc, il faut apprendre à dire non. Si on vous confie des tâches que vous ne savez pas faire, il faut dire non. Si on vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre, en effet, de vos convictions, de votre culture, je ne sais pas quoi, il faut apprendre à dire non. Mais non accompagné d'une explication. Il ne suffit pas simplement de dire oui, et ensuite on va bâcler, ou alors de dire oui, et ensuite on ne fera pas la tâche qu'on nous a assignée. Donc c'est fondamental d'avoir cette culture-là. Ça va vous éviter de rentrer dans le burn-out, de rentrer également dans le bore-out. Ça veut dire que dans l'ennui, parce qu'à la fin vous avez dit oui à tout, bah, vous ne savez pas faire, vous vous ennuyez, et puis non, il faut apprendre à dire non, ça je ne peux pas faire. Ou alors ça je ne sais pas faire. Et cette qualité me ramène en effet à la cinquième qualité, qui est la transparence. Quand on travaille dans une entreprise, il faut en effet, les amis, être transparent. Ça, c'est fondamental. Transparent parce que vous travaillez avec un manager, avec d'autres collaborateurs. Si vous n'êtes pas transparent vis-à-vis d'eux, ils ne sauront pas comment vous aider quand vous êtes dans la difficulté. Donc, vous pouvez être un collaborateur et si vous avez un manager, vous n'êtes pas transparent avec votre manager, il ne saura pas quand vous êtes dans une période de détresse. Il ne saura pas quand vous avez fait une erreur. Bref, il ne saura pas comment vous orienter, comment vous accompagner. Ça, c'est fondamental. Il faut être transparent envers vous, transparent également envers les autres collaborateurs de l'entreprise. Si on vous assigne une tâche, si vous ne pouvez pas la faire, dites clairement, je ne peux pas la faire. Je ne peux pas la faire parce que. Et ensuite, je suis peut-être volontaire, en effet, pour apprendre à comment la faire. Donc, ça ne sert à rien de dire oui, et par la suite, on s'aperçoit en effet que vous ne savez pas la faire. Donc, il faudra véritablement être transparent. La sixième qualité que je vous invite à développer, c'est l'amélioration en continu. C'est fondamental, les amis. Quand on rentre dans une entreprise, l'une des difficultés qu'aujourd'hui la plupart des entrepreneurs ont, c'est de définir un pôle de carrière pour les collaborateurs. Ça veut dire que quand un collaborateur rentre dans notre entreprise, on doit être capable de lui garantir qu'au bout de 2 ans, il sera ici, au bout de 3 ans, il sera là, au bout de 10 ans, il pourrait être là, en fonction de la vision de l'entreprise. Mais c'est quelque chose que nous, entrepreneurs, aujourd'hui, nous n'avons pas forcément. Donc c'est important que vous,
en tant que collaborateur, vous puissiez également vous dessiner un pôle de carrière et un plan de carrière, je vous l'ai dit, pardon, et que vous puissiez également savoir quelles sont les certifications qu'il me faut, quelles sont les expériences que je dois avoir accumulées, quels sont en effet les challenges que je dois en effet relever pour pouvoir monter en compétences. Donc, il faudrait avoir cette culture de l'amélioration en continu, que ce soit de vos soft skills, que ce soit de vos hard skills. Donc, septième skills, c'est l'expérimentation en continu également. Vous savez, si vous venez dans une entreprise et que vous faites tout le temps la même chose, vous allez finir par vous ennuyer. Vous allez développer, en effet, l'expérience, mais vous n'allez pas développer l'expertise, si ce n'est dans uniquement cette tâche récurrente-là. Pour développer votre expertise, il faudra en effet que vous soyez dans un cadre d'expérimentation en continu. Il faudrait également que le management de l'entreprise puisse en effet s'accommoder à cette expérimentation-là. Ça veut dire que quelque part, il faudra laisser le droit à l'erreur aux collaborateurs. Mais pensez toujours à mettre en place un système d'expérimentation en continu. C'est ça qui vous permettra de tester et ça qui vous permettra également de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. La huitième qualité que je vais développer, c'est, les amis, comme j'ai dit précédemment dans le point précédent, le droit à l'erreur. Donc, on est des humains, on n'est pas des machines. Donnez-vous le droit à l'erreur. Vous pouvez vous tromper, les amis. Et c'est pas aussi tuant que ça. Alors, je ne vous demande pas de partir, vous travaillez à la banque, vous trompez, vous envoyez 1 milliard à une personne. C'est fatal. Mais donnez-vous en effet le droit à l'erreur. Ça vous permettra de faire redescendre la pression et ça vous permettra également de savoir que vous pouvez vous tromper, mais il faudrait en effet apprendre de vos échecs de manière à ce que ça ne puisse plus se répéter les prochaines fois. Donc, 9e skills que je vais en effet vous délivrer, c'est la créativité. Alors les amis, vous devez être des forces de proposition pour l'entreprise. Si vous voulez gagner plus, si vous voulez une augmentation de salaire, si vous voulez une reconnaissance de la part de l'entreprise, il faudrait apporter beaucoup plus de valeur que les autres. Et pour apporter beaucoup plus de valeur, il faut de la créativité. Alors, petite anecdote. Nous devons réaliser une vidéo pour la journée de l'environnement et malheureusement, on a une coupure d'électricité. On a un micro également qui n'est pas forcément adapté et par conséquent, les collaborateurs sont restés les bras croisés, la vidéo n'est pas réalisée et ensuite, rien n'est fait. Il aurait fallu que l'un d'entre eux ait une petite curiosité, en effet, pour que nous réalisons une vidéo qui est plutôt silencieuse, c'est-à-dire avec des écrits. Ça aurait été également bénéfique pour l'entreprise. Donc, faisons attention les amis, ne restons jamais les bras croisés, ne restons jamais sans rien faire, soyons toujours en mouvement. Donc, 10e skills que je vais partager avec vous, c'est la capacité à travailler en équipe. Ça, c'est l'un des skills les plus importants les amis. Si vous n'avez pas une bonne capacité à travailler en équipe, alors l'entreprise ne peut pas travailler avec vous. Vous devez travailler avec vos collaborateurs, vous allez travailler avec les collaborateurs d'entreprises partenaires, vous allez travailler avec les clients, vous allez travailler... Bref, développer cette capacité de travail en groupe. Et qu'est-ce que ça veut dire, la capacité de travailler en groupe? Ça veut dire développer une certaine empathie. Ça veut dire que je dois me remettre à la place de l'autre. Ça veut dire que je dois développer le sens de l'écoute. Je dois écouter ce que me dit l'autre. Donc, écouter, analyser avant de répondre. Je dois développer la capacité à tolérer. Je dois développer, en effet, l'esprit de groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui gagne, c'est plutôt le groupe qui gagne. Ça, c'est fondamental. On n'est pas dans une entreprise pour se faire de la concurrence, mais pour que l'entreprise puisse prospérer. Ça, c'est fondamental. Et je dois également être là pour les autres collaborateurs. Donc, la capacité de travailler en groupe, ça résume beaucoup d'autres soft skills. Et la dernière pour la route, comme l'on dit généralement, c'est la résilience. Il faut savoir que Rome, Paris, Yaoundé, toutes ces villes ne se sont pas bâties en un jour. Il y a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup d'échecs également. Et la vie de l'entreprise, à la fin, c'est ça. C'est les hauts et les bas. Donc, votre vie également, c'est ça, c'est les hauts et les bas. Donc, en tant que collaborateur, je dois développer cette capacité de résilience. C'est ça qui me permettra en effet d'apprendre petit à petit des différents échecs. C'est ça qui me permettra de surmonter également quand je vais rencontrer des difficultés, que ce soit de communication avec les autres collaborateurs, que ce soit des difficultés liées en effet à mon métier. Donc ça, ce sont les différents skills que vous devez développer
si vous voulez être un bon collaborateur pour l'entreprise. Donc j'invite également les entrepreneurs à demander à vos collaborateurs de développer ces skills-là, parce que c'est ça qui va ramener de la valeur pour votre business. Et je tire également un hommage à l'un des collaborateurs que j'ai, qui a en effet 15 ans d'expérience, et qui, lui, est le parfait, en effet, exemple des différents skills que je viens de citer. Il a beaucoup d'humilité, il est dans l'apprentissage en continu, il est dans l'expérimentation en continu, il a l'esprit de groupe. Bref, c'est véritablement quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui m'a également inspiré pour la réalisation de cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et posez-vous les questions. Les bonnes questions, je vais dire, est-ce que vous êtes de bons collaborateurs pour votre entreprise? Ou alors, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez recruté de bons collaborateurs? À très bientôt dans la prochaine vidéo.